Bonjour et bienvenue sur le Vitamine du Royaume pour cette capsule en 30 secondes et 2 minutes. Un seul verset, Actes 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un verset que l'on peut proclamer à tue-tête, mais il n'a aucune valeur si on ne considère pas le contexte dans lequel il a été écrit. Et pour ça, il faut lire les versets 19 et 20. Et il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, ce sont des conditions extrêmes qui vont pousser les hommes véritablement à se convertir à Dieu avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur la terre. Le sens de l'urgence de la situation, la prise de conscience que c'est le dernier moment pour échapper à la colère de Dieu feront que les âmes tomberont en défaillance et se convertiront. Il ne s'agit pas là d'une parole à prononcer en l'air comme on le fait aujourd'hui. C'est un piège de croire que ce verset devient une réalité sans une véritable repentance, juste en prononçant le verset et tout ira bien. C'est pas ça. Il doit y avoir une véritable repentance. La repentance a été le premier message de Jésus-Christ, le premier message de Pierre, etc., dans les Actes des Apôtres, et le premier message aussi de Jean-Baptiste qui a précédé le Seigneur Jésus-Christ, et le message de tous les prophètes qui ont précédé Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ, Pierre, Paul et les autres apôtres. Alléluia. Nous qui ne sommes pas encore dans les temps qui sont décrits ici, profitons-nous de nous tourner vers le Seigneur. Prêchons l'évangile pour que des personnes se tournent vers le Seigneur plutôt que d'attendre ce moment fatidique où les choses vont être tellement terribles qu'il y a même encore des gens qui refuseront de se repentir. Mais voilà, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, dans nos situations les plus difficiles, nous pouvons être aussi sauvés parce que le salut, c'est aussi être délivré d'une situation. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.